le voile de séparation, d'inimitié entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son Créateur. Le jour où Adam et Ève ont mangé l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a une séparation entre l'homme et son Créateur. Le mal, la mort, le meurtre qui s'est fait, la jalousie dans le cœur de l'homme. Mais il est écrit que si la condamnation est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, la réconciliation est venue par Jésus-Christ, mon ami. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire au ciel, que par lui. Aujourd'hui, on a tous en nous, car il est écrit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On a tous cette connaissance en nous-mêmes du bien et du mal, du paradis et de l'enfer, et c'est vrai. On ne se sauve pas par soi-même, mon ami. Car si une personne, elle va faire du mal un jour et être condamnée, jugée par un tribunal humain, elle ne sera pas libérée pour le bien qu'elle aurait fait à côté. Et de la même manière, mon ami, tu ne peux pas te sauver par tes propres œuvres. Car si on peut échapper peut-être au jugement humain, sache, mon ami, qu'un jour, c'est vrai, il est donné à tout homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Et peut-être des personnes, en voyant qu'elles ne sont pas jugées tout de suite pour le mal qu'elles font, elles s'obstinent à faire le mal. Et cependant, mon ami, il est donné à tout homme de mourir une fois. Je te souhaite de vivre le plus longtemps possible, la joie, la vie, la paix. Mais sache, mon ami, c'est qu'un jour, il est donné à tout homme de pouvoir rendre compte à son Créateur du bien et du mal qu'il a fait sur la terre, mon ami. Sache cependant, mon ami, que chaque personne devra rendre compte pour tout le mal qu'il a pu faire. Et cependant, mon ami, sache qu'on ne peut pas se racheter soi-même par ses mauvaises œuvres, même si on fait du bien. Mais c'est Jésus qui a payé le prix, mon ami. Il a payé le prix pour que tu sois pardonné de tes péchés. Et oui, mon ami, c'est vrai, peut-être ça te dérange ce que je dis. Mais c'est la vie éternelle, la parole de la vie éternelle. Elle se trouve en Jésus-Christ. Il t'aime, mon ami. C'est un message d'amour, d'espoir et de délivrance. Il se trouve en Jésus-Christ seul. Il t'aime, le Seigneur. Il a donné sa vie pour toi. Il n'a pas attendu qu'on fasse le bien pour se tourner vers nous, pour donner sa vie pour nous. Il est écrit, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ, au moment marqué, au moment venu, est mort pour nous. Il est écrit dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, ce que lisent les Juifs. Il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos iniquités. Par sa mort, nous avons la vie. C'est Jésus, mon ami. C'est Jésus-Christ, celui qui a été annoncé, celui qui est venu et celui qui vient. C'est vrai, il vient sur les nuées du ciel et tout œil le verra. Son nom est Jésus-Christ, le plus beau des noms, le plus grand des noms, et surtout, celui qui vit au siècle des siècles. Il est vivant, mon ami. Si tu t'adresses à lui, si tu ouvres ton cœur, si tu lui dis Jésus, si tu existes, manifeste-toi dans ma vie. Si tu le dis en étant sincère comme un petit enfant, eh bien sache qu'il te répondra. Car il n'est pas du bois, de la pierre, construit par les mains des hommes, mais c'est le Dieu vivant, le Dieu créateur, il est esprit. Il faut que celui qui veut s'approcher de Dieu s'approche de lui en esprit, en vérité, par la prière et au nom de Jésus. Il est le seul, mon ami. Il y a beaucoup de grands hommes qui ont institué beaucoup de choses. Ils sont morts, et c'est vrai, au temps marqué. Mais Jésus, certes, est mort, mais il est ressuscité. Son tombeau est vide, mon ami. Ça a été prouvé, attesté. Même les gardes romaines ont été mises en place pour vérifier que personne ne viendrait prendre son corps, lui qui était mort depuis 3 jours. Eh bien, sache, mon ami, que tout le monde l'a vu, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur sur la mort. Il est le prince de la vie. Il n'était pas possible que la mort le garde, l'emprisonne. Il est vivant. Il est celui qui donne la vie. Il est écrit, mesdames et messieurs, que celui qui croit en Jésus-Christ, il vivra quand même, il serait mort. Et c'est cela, mon ami, c'est vrai. Il est donné à tout homme de mourir une fois. Il est écrit que celui qui a Jésus-Christ, son nom est écrit dans le livre de vie. À la fin des jours, il y a un jugement. Que tous ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie sont jetés dans les temps ardents. C'est quelque chose de terrible d'être jugé pour tout le mal qu'on a fait chacun. Et cependant, c'est pas en faisant seulement le bien qu'on sauve son âme, mais en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur personnel, en acceptant son sang qui a coulé à la croix pour le prix de toutes nos fautes, de tous nos péchés. Accepter Jésus dans son cœur, c'est pas seulement dire pardon et continuer de faire du mal, c'est l'accepter comme son sauveur, le recevoir dans sa vie, recevoir l'Esprit Saint, avoir une nouvelle conduite de vie, savoir aimer là où on ne savait pas aimer, recevoir la joie là où on avait la tristesse, avoir la délivrance là où il y avait l'oppression. C'est dans Jésus-Christ, mon ami. Il y a des choses qui sont temporaires. Avoir une belle voiture, c'est bien. Avoir une belle maison, c'est bien, mais ça dure qu'un temps, mon ami. Il y a des gens qui toute leur vie courent, amassent de l'argent,
Et cependant, un jour, ils meurent et ils ne jouissent plus de toutes ces choses. Ils ont travaillé durement pour les avoir. Car en mourant, on n'emporte pas tous ces biens dans la tombe, mon ami. Mais cependant, mon ami, le jour où l'homme, c'est vrai, meurt de la mort physique, il est jugé par son Créateur.